Hey, salut tout le monde! On vous invite à écouter l'émission Ben Relax avec Élie à tous les vendredis à 17h avec moi-même, Elisabeth Blouin-Bratouette et mon co-animateur Martin Villeneuve. Ben oui, on vous invite évidemment 5 à 7 c'est vendredi, en rediffusion dimanche aux mêmes heures, et puis une deuxième rediffusion le jeudi suivant, toujours à 5 à 7. Passez nous voir évidemment sur Facebook, à Ben Relax avec Élie, puis écoutez-nous sur le site web rpmradio.ca. Bonne écoute! On est de retour à Ben Relax avec Élie. Élie, on va faire un petit changement aujourd'hui. Ouais. On chante des tunes, absolument, c'est à peu près à ce temps-ci, proche de la fin de la première heure. Mm-hmm. On va faire une petite affaire différente, on va le faire un peu plus tard, donc restez avec nous, on va certainement chanter un peu plus tard, mais juste avant... On a une grande invitée avec nous autres. Pour la première fois, on a une invitée en studio. Oui, c'est le fun. C'est la première fois que quelqu'un nous rejoint en studio. Écoutez, pour commencer, c'est mon amie. Depuis toujours, cette grande chanteuse sait nous charmer avec sa voix en or. Sans doute, son talent lui a offert 25 ans de carrière cette année. Une artiste native de la magnifique région de l'Orignal, où est-ce que j'habite maintenant, en Ontario. Elle a fleuri à l'international en France, en Égypte, en Suisse, aux États-Unis et partout au Canada. Chers auditeurs, voici Manon Séguin! Oh, mon Dieu! C'est tout le village de l'Orignal qui applaudit en même temps. Exactement, ils sont devant chez nous. Comment ça va, Manon? Ça va bien, Lis, toi? Ça va super bien. Je suis vraiment contente que tu sois avec nous. Moi aussi, très honorée. Nice. Écoute, depuis le début de notre amitié, il faut que je te dise que j'ai rarement entendu une chanteuse avec une voix de béton comme toi. Oh, mon Dieu! T'es incroyable, surtout en soundcheck, parce que je sais que d'un fois, on harmonisait beaucoup en soundcheck. Les réactions étaient unanimes pour les 3-4 personnes qui étaient là pendant nos soundchecks. Comment est-ce que tu dirais que ta voix a évolué depuis son jeune âge jusqu'à aujourd'hui? Hey, c'est une très bonne question, en fait. J'ai jamais eu, un peu comme toi, mais j'ai jamais eu une voix d'enfant quand je chantais. OK. Puis je m'en suis rendu compte plus tard, tu sais, quand j'entendais des petites nouvelles chanteuses, c'est que quand on a commencé, nous deux, on était pas mal les deux seuls. Ouais. Tu sais, les petites Marie-Lou, puis tout ça, c'est venu plus tard. Donc j'avais l'impression, moi, de chanter comme une jeune, mais non, finalement, on avait les deux une espèce de velours dans la voix qui était déjà... Ma mère, elle me disait que j'avais une grande âme, puis c'était sûrement pour ça, tu sais. Ouais. Une vieille âme aussi. Donc, mais je sais pas, il y a quelque chose qui... Ça n'a pas tant changé. Des affaires de prononciation avec le temps, évidemment. Oui, évidemment. Mais sinon, le vécu... Mais quand je réécoute des trucs de quand j'étais jeune, ça n'a pas tant changé que ça, je dirais. C'est drôle, hein? Oui, bien c'est ça, vu que tu avais déjà comme une voix mature et ronde. Puis ça, c'est... Quand ça arrive dans le jeune âge, là, on le sait qu'on va être chanteuse directement. Comme moi, quand j'avais chanté devant ma mère, elle a dit « Je le savais! » C'est clair! Fait que, tu sais, c'est normal que, tu sais, avec le temps, on se perfectionne, finalement. Oui. On s'écoute, on se perfectionne. Ouais. Puis c'est quoi qui te passionne le plus dans le chant, en général? C'est drôle, c'est le genre d'affaires que ça fait longtemps que je me suis pas posée, tu sais, que je me suis pas arrêtée pour réfléchir. Hey, c'est le fun de te voir pour ça aujourd'hui. Yeah. Je pense que c'est la communication avec d'autres. Tu sais, de partager justement des moments sur scène avec d'autres, parce que je me rappelle que dans le temps, mon ancienne gérante, elle n'arrêtait pas de me dire « Tu répètes pas assez. » Je suis comme « Oui, mais moi, être seule, pratiquer pendant 4 heures des tunes avec un karaoké, c'est pas ça que j'aime. Non, c'est être sur une scène, c'est jouer avec d'autres musiciens, c'est rencontrer, c'est jaser, c'est communiquer par la musique. C'est vraiment ça, je pense, qui m'habite depuis vraiment longtemps. C'est le fait d'être en gang, de tout vivre ça en gang. Ben écoute, nous, on va entendre tes chansons aujourd'hui. J'en ai choisi quelques-unes. Et puis, il y en a une que je fais comme aïe, quand je l'entends. Ta voix est tellement plaisante pour les oreilles. Ça, c'est quelque chose qui est superbe. Puis à la fin, tu shootes une note qui a comme pas de bon sens. On va aller écouter Ce soir, on danse à Naziland, ta version. Et puis tout de suite après, une chanson magnifique qui s'appelle « Je n'ai jamais su », ici à RPM Radio. Bonjour, ici Elisabeth Blouin-Bratouette. J'espère que vous allez bien. Écoute, ça te tente d'apprendre à chanter, ça te tente d'apprendre à chanter avec des passionnés, ça te tente même d'apprendre la musique, les instruments. Rejoins-nous sur EBB Cours de chant en ligne et on va pouvoir commencer ton voyage musical avec une superbe équipe. À bientôt! Vous avez des questions, des informations? C'est simple. Consultez notre page Facebook EBB Cours de chant en ligne. On
On est de retour. Excusez, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ça commence. On est de retour avec Manon Séguin. C'était tellement cool d'écouter ça, cette chanson-là, ce duo que tu as fait avec ton chum. Je te comprends parce que moi, j'aime ça chanter avec mon chum. Il n'y a rien comme ça. Toi, c'est quoi ton feeling? Parce que c'est quand même une voix extraordinaire et c'est un musicien. Ah, mon Dieu. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Non, là. ça n'a pas de sens. Puis vous avez un blend, je veux dire, évidemment. Là. Mais ça se peut pas. Ce blend-là, il est arrivé de nulle part, en fait. Je peux-tu le raconter vite? Ben oui, vas-y, On t'as s'en le allait travailler aux États-unis. On se connaissait on avait déjà travaillé ensemble il y a très longtemps dans une revue musicale, tu sais. OK. On n'avait pas vu l'étendue de nos talents, puis on faisait un peu d'Elton John, des trucs de même à Atlantic City. OK. Puis là, on part faire du piano-bar, juste les deux ensemble. Parce que souvent, les piano-bars, j'aimerais que tu viennes avec une fille, tu sais. Fait que bon, on s'en va en duo. Puis on se dit, hey, on n'a pas le temps de répéter avant de partir, on va apprendre chacun nos tunes. Puis les duos, tout ça, on les répétera dans le char. Tu sais, Christian, il est tout le temps le même avec un petit keyboard dans le char, pour vrai. Ah, Puis wow. finalement, ça a l'air que j'ai tellement parlé qu'on n'a pas pratiqué une Moses de chanson. Puis quand on est arrivé là-bas, on n'avait jamais chanté ensemble. Puis on était sur gros nerfs. Il se met à jouer du piano. Puis là, je pogne de quoi. Je me mets à chanter. Il pogne de quoi. On a chanté notre premier duo à vie, ça s'appelle Need You Now de Lady Antebellum. Ah, c'est tellement beau, cette tune. Écoute, ça a tellement mergé nos voix qu'on s'est regardé et on s'est dit, ben voyons donc. C'est comme si on respirait à la même place, on pensait exactement pareil. Ouf, ouf, Puis là, ouf. c'est ça. On est devenus des âmes sœurs musicales, qu'on se disait sur le coup. Puis il y avait tellement de grande admiration que c'est de même qu'on est tombés en amour. Ben, c'est C'était sûr. fou. C'était fou, le blend. C'était automatique. On n'avait pas besoin de se casser la tête. Pas de... C'était facile quand on chante ensemble. Puis évidemment que c'est encore ça aujourd'hui, tu sais. Ben oui, Mais ça doit être encore 1000 fois plus ben aujourd'hui. oui, exactement. Fait que Wow. c'est bien spécial ce qui s'était passé avec lui. Puis on s'en était déjà parlé. Il y a des chanteurs, chanteuses qui n'ont jamais la chance de connaître ça, leur âme sœur musicale. Tu sais, où est-ce que ça clique tellement facilement que... Oh my God, c'est le fun, ça, là. Puis ça, c'est fort, hein? C'est comme C'est très- inexplicable. Exact. T'avais-tu une petite question, toi, Martin? Ben, c'est là-dessus? plus une anecdote, je ne sais pas si Manon s'en rappelle. On avait animé un téléthon pour Oui. l'hôpital général d'Hawkesbury Absolument. avec Tania Lapointe, qui était à l'époque journaliste culturelle ici Radio-Canada et maintenant dans le monde du cinéma, évidemment, avec Denis Villeneuve. Oui. Wow. Mais à un moment donné, elle a essayé de demander Christian Marc, puis toi, c'était pas public ou je ne sais pas si c'était pas officiel, mais à un moment donné, elle essayait, puis je voyais que Manon restait là quand même, sa petite gêne. Puis là, je disais, Tania, lâche pas, tu vas l'avoir ton scoop d'ici la fin de la journée, lâche pas, Tania. Je me rappellerai toujours de ça dans les débuts de Christian Marc et de Manon. Ben, ce qu'il faut savoir, puis tu sais, on a commencé à dire depuis une couple d'années, on le raconte notre histoire parce que les gens sont curieux, tu sais, de savoir comment ça a commencé. C'est sûr. Mais quand nous, on est tombés en amour comme ça a été comme un feu d'artifice, ça a été vraiment un coup de foudre immense. Mais Christian, il était en couple. Oh! Fait que c'est ça pourquoi ça a été si compliqué si longtemps pour nous autres écoute, on s'aimait tellement, ça avait pas de bon sens, mais ça allait au-delà de ça, tu sais, de quand t'as une maison avec quelqu'un, puis ça allait pas mal, lui, dans son couple, là, ça allait même bien. Fait que, tu sais, OK. j'étais pas prévue dans le portrait, mettons, tu sais. Oui, je comprends. Fait que pendant longtemps, on a décidé de pas travailler ensemble du tout. Mais la vie nous ramenait toujours ensemble. Tu sais, c'est Mario Pelchat, à un moment donné, qui appelle, après le 175e anniversaire de l'Orignal, que tu étais venu chanter. Oui, que avec moi j'entends ici. encore parler de ce show-là C'est des clair. années après. Puis j'avais invité Mario Pelchat, tu sais, c'était comme l'artiste invité. Puis une couple de semaines après, il nous appelle, il dit « J'aimerais ça que vous fassiez notre première partie à Gatineau, juste pour un soir, toi puis Christian Marc, Ouais. une petite demi-heure. » Fait que là, je rappelle Christian, il faudrait qu'on se revoie, blablabla. Mais juste un soir, après ça, on se voit plus, on veut pas comme... fucking shit. Mélanger. Ouais, c'est ça. Puis finalement, après, ça a tellement bien marché, la première partie, c'était tellement le fun. Puis encore là, tu sais, nos voix se marient tellement bien. Mario Pelchat dit « OK, je vous garde pour les 4 prochaines années en tournée. » Oh boy! Fait que c'est pour ça que c'est Mario Pelchat qui était notre célébrant à notre mariage. Ben voyons donc, Ouais. ça a été votre célébrant. Ben oui, il fait trop partie de notre histoire d'amour, tu sais. Oui. Ben, fait que c'est ça. C'est grâce à lui, c'est sur sa tournée que tout s'est décidé. Donc, c'est ça. Aïe, C'est pour ça. ben, tu sais, il y a une vibe de célébrant. Genre, j'aimerais ça qu'il soit célébrant à mon mariage aussi. Il avait tellement pris une grosse voix, puis il avait dit « J'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie. Tu sais, puis il parle super bien. Ça Puis devait être malade. il dit « Curé, c'est la première fois. »
Hey, écoute, d'ailleurs, là, je viens de voir, là, tu me diras combien de temps que j'ai encore avec Manon, parce que moi, là, on peut partir jusqu'à après demain matin. Vas-y. Puis on est des chums, fait que ça va être long, mesdames et messieurs, ça va être long. 24 heures de bain, relax avec Kelly, ça commence maintenant. Non, mais je voulais savoir, dans le fond, vous autres, vous revenez de France. Oui! Puis ça me fait capoter, parce que d'ailleurs, il y a une toune de Steven qui joue présentement en France. Très cool. Puis je me souviens, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Aïe, aïe, il est en France. » Puis tout. Vous autres, comment ça s'est passé que vous soyez célèbre là-bas? Ben tout écoute, ça? tu sais, il y a des concours de circonstances qui s'expliquent pas, on dirait, des chansons justement qui voyagent grâce aux internets de nos jours, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Ben oui. Et en Normandie, donc dans le nord de la France, à Courseulles-sur-Mer, qui est magnifique, il y a un festival qui s'appelle, en fait, c'est la Semaine acadienne. Ah oui, Donc, ok. évidemment qu'ils font venir à chaque année plein d'artistes canadiens. Donc, moi, j'étais la portion ontarienne de la patente, Christian Québec, évidemment. Puis, il y avait plein d'autres artistes qui venaient des îles de la Madeleine, du Nouveau-Brunswick, tout ça. Puis, ben nous autres, on a fait 5 shows en 2 semaines là-bas. C'était vraiment cool. Pour vrai, on a fait une espèce d'hybride de Piano Man 2, mais en trio, en quatuor, mettons, avec 2 de nos musiciens. On a fait des shows en duo, Christian Marc et moi. Christian, il a fait un show dans une église éclairée aux chandelles, juste piano-voix. Ils ont rentré un piano à queue là-dedans. Malade. Ça avait aucun sens. Puis moi, j'ai fait aussi une autre église un dimanche après-midi. C'était juste des tunes, je dirais pas religieuses, mais mettons spirituelles. Oui! Tu sais, j'ai fait des tunes que je fais dans les funérailles, malheureusement, des tunes que je fais dans des mariages, des chansons, tu sais, comme Alléluia, justement, qui sont intemporelles, plus grandes que nature. Ça a été vraiment un super voyage. On avait amené notre petite avec nous autres là-bas. Oui, j'ai vu. C'est tellement le fun qu'à vous suivre. Tantôt, on va en parler plus de cet aspect-là, maternité, parce que je sais qu'on a chacun des petits cocos. Oui. Et je voulais savoir, Piano Man Experience et Piano Man 2, c'est quoi la transition entre les deux? C'est quoi qui se passe avec cette chose-là? C'est un peu comme la suite logique. Piano Man Experience, c'était vraiment des années 50 à aujourd'hui. Tu sais, des Jerry Lee Lewis, des Ray Charles, tout ça. Wow. Jusqu'à Elton John, si tu veux, Billy Joel. Okay. Là, on passe plus par les années 70-80. Christian fait un immense number de tunes des années 80, tu sais, Jump, Final Countdown, Power of Love de Huey Lewis and the News. Mais c'est écœurant, puis on a 3 pianos sur scène. Il joue un solo de keys de Jump, là, je sais pas si tu te rappelles, la fin, c'est juste fou. Ah ouais, c'est fou, cette Puis là, on est rendu avec 5 cuivres, donc on a une section de brass sur stage avec Fafoui, que tu connais très bien. Ouais. Mais tu sais, c'est vraiment un party du début à la fin. Il y a 2 ballades, puis c'est moi qui ai fait, tu sais. Mais on a vraiment du fun, là, puis c'est encore le mandat de Christian de montrer, de démocratiser le piano dans les chansons. Le Rhodes, il fait écouter les différents sons de piano électrique, puis tout ça, puis fait découvrir ça aux gens. Vraiment, les chansons qui ont été écrites au piano, par des pianomanes ou pas, mais que, le piano est très prédominant, très important dans la musique, évidemment. Oui, puis moi, je suis allée vous voir au Saint-Denis. Ouais. Et puis j'ai pogné de quoi, là, surtout quand vous avez fait I'm Still Standing de Elton John, baby. Mais en tout cas, toi puis Christian Marc, tout ce que vous touchez, c'est de l'or, hein? Ben, je te dirais qu'on est chanceux dernièrement, ça va tellement bien, là. Oui, touche du bois. Touche du bois. Non, mais vous êtes comme faites pour aller ensemble, c'est ça, la vie, c'est ça. Ouais. Et on va aller d'ailleurs écouter une chanson qui s'appelle Devant les étoiles, avec cette belle énergie, à bien relax avec Élie sur RPM Radio. La division marketing de Sylmar Autoville de Hawkesbury est fière de commanditer Ben Relax avec Élie. Nous produisons du contenu marketing pour les PME et aussi des célébrités. Que ce soit du graphisme, du montage, de courtes vidéos et bien plus encore, faites confiance à nous. Pour découvrir toute l'étendue de nos services, consultez le site www.sylmar.ca/marketing ou appelez Martin au 613-632-6363. Sylmar Autoville, yeah! On est de retour à Ben Relax avec Élie sur APM Radio. Aujourd'hui, Élie, on a un thème, c'est le thème des mamans. Puis, ben ça tombe bien.
Ici au studio aujourd'hui, on a 2 mamans. Oui, écoute, il y a aussi Geneviève qui est une maman à qui on a parlé tantôt. Oui. Moi, c'est ça, mon William, j'en ai parlé, je veux dire, j'arrêterai jamais d'en parler. Pour moi, c'est comme la bénédiction des dieux, cet enfant-là. Mais je voulais savoir, justement, tantôt, on a parlé un petit peu avec ton allée en France, en tournée avec ta petite. Comment ça se passe? Ça se passe super bien. Pour vrai, elle adore la musique. Wow! C'en est dangereux. OK! Oui, elle a un intérêt. Tu sais, on lui a acheté un petit drum tout petit, mais qui sonne pour vrai, avec une pédale de kick. Tu sais, puis là, elle joue là-dessus. Puis là, elle compte avec ses baguettes. 1, 2, 3, 4, 5. Non, pas 5, filles. À part si on joue en 5-4. Oui, c'est du ça. progressif. Et voilà. Mais bref, écoute, elle capote. I'm Still Standing, que tu parlais. Oui. C'est sa tune préférée à cause du film Chanter. Sing. Oui. Il y a un gorille qui chante ça. Oui. Elle capote. Fait que, elle vient sur scène avec nous. Elle a un tout petit micro. Elle chante. Non, ça se peut pas. C'est vraiment, là... Tu sais, c'est le meilleur de nous deux. Fait qu'évidemment que la pomme n'est pas tombée, ben loin du pommier. C'est ça. Puis moi, je te lève mon chapeau parce que je t'ai vu chanter, 2 mois après que tu as eu ton bébé? Ah, oui. Écoute, moi, là, ça a pris genre 6 mois avant que je sorte au dépanneur. Ah, pour vrai. Écoute, mais moi, j'ai fait les pré-auditions. Pas vrai, j'ai fait les auditions à l'aveugle de la voix 3 semaines après avoir accouché. Oh my God! C'est là que personne s'est retourné. Puis j'étais comme... Pour vrai, je m'en foutais. Là. C'était vraiment... J'avais autre chose à faire dans la vie que de faire la voix. J'avais un petit bébé naissant. Ben oui, c'est ça. Pour vrai, mais j'étais tellement fière parce que après ça, les répercussions de l'accouchement ont commencé à se faire sentir. Tu sais. Ouais. Puis là, moi aussi, j'ai été très longtemps sans être capable de chanter, puis sortir de chez nous, puis tout ce qui vient avec après un accouchement. Là, c'est beaucoup, hein, on s'entend? Oui, c'est beaucoup. Puis tout le monde réagit d'une façon différente. Puis apparemment que ceux qui sont plus sensibles, dont moi, ça prend plus de temps à s'en remettre. Mais t'avais-tu une petite question, toi? Oui, je me rappelle justement la voix, on avait regardé ça, puis tu étais passé vers la fin, on dirait que tout le monde avait son alignement, puis il n'osait pas, tout ça. Et je me rappelle de t'avoir écrit le lendemain, de dire, tout le monde parle de Manon Séguin n'a pas été prise. Je sais. Qu'est-ce qui s'est passé plutôt que tous les autres? Donc, mais honnêtement, c'est pour vrai, ça a été plus... comment je vais dire? Pas important, mais les retombées étaient plus grandes pour moi de ne pas avoir été prise que de l'inverse, parce qu'on a tellement entendu parler. Puis moi, mon audition à l'aveugle est passée à la télévision, ça a été enregistré en novembre, mais ça a été diffusé le 8 mars 2020. Oui. Et le 12 mars, on sait tout ce qui s'est passé avec la pandémie. Tout a été fermé. Fait que ça a été la pire saison ever de La Voix. Oui. Plus de public. Après ça, l'émission est arrêtée. Ils recommencent avec des mesures sanitaires qui se peuvent pas. Les codes d'écoute plus là non plus. Fait qu'il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Hein? Fait que ça aurait été vraiment une drôle d'édition que j'aurais pas pu être là avec mon enfant. Tu sais, ça aurait été tough. Oui, c'est ça. Puis, si j'avais été prise, j'aurais été sous contrat aussi avec Musicor. Ah oui, Et j'aurais jamais pu faire l'album Noël à 3 avec mon mari, qui a été le plus beau projet de notre vie. Fait qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, puis j'ai aucune amertume de ça. J'étais vraiment fière de le faire. Mais sinon, c'est ça. Ça a été bénéfique pour moi, finalement, de ne pas le faire. Bien, c'est bien. Des fois, la destinée nous met des choses en... Puis moi, mon shower, c'était le 14 mars. Oh, palais! J'avais toute l'UDA qui venait chez nous. J'ai tout cancellé ça. Bref, super pandémie. Donc, on va continuer en parlant un petit peu de toi, ta maman. Oui. Toi, par rapport à ta maman, vous avez vécu plein de choses ensemble, mais à un moment donné, je crois comprendre qu'il y a une chanson qui s'est écrite par Christian. Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Ben moi, il faut savoir que ma mère, j'ai perdu ma mère, ça va faire 6 ans cette année. Moi et ma mère, on était très, très, très fusionnels. Même des fois, à l'autre bout du monde, à un moment donné, là, j'étais en Suisse, puis j'étais pas censée de chanter avant le samedi soir à la télé. Puis le vendredi, on m'a demandé de remplacer Véronique Dicker à la dernière minute. J'étais super nerveuse, une tune que je connaissais pas. J'ai chanté. Le lendemain matin, je parle avec ma mère. Elle me dit « Qu'est-ce qui s'est passé hier? » J'étais tellement nerveuse, je sais qu'il t'est arrivé quelque chose. Oh boy, ça c'est... Fait que, tu sais, à l'autre bout du monde, elle filait déjà plein d'affaires par rapport à moi et vice-versa. Je suis restée chez ma mère jusqu'à mes 26 ans. Mon mari il m'a renommé cette semaine, il dit que j'étais une Tanguy Doune. Ici, il me semble qu'on dit Doune ou Toune. Toune! Toune, oui, c'est ça. Je me suis fait appeler Toune la première fois. Je me suis dit, c'est cool. Toune! Oui, continue. Ouais, fait que j'étais une Tanguy Doune. Je suis partie vieille de la maison familiale à L'Orignal. Et ma mère, elle n'a pas compris ce move-là de ma vie. C'était pas pour m'émanciper puis vivre à Montréal ou whatever. C'était
parce que j'avais besoin d'une place où voir Christian Marc dans la vie. Ouais. C'était un peu bizarre quand même. Donc, ma mère, pour elle, c'était un abandon. Je l'abandonnais, tu sais. Ouais. Et puis là, ça a été une période assez difficile avec elle. Mais évidemment, quand on n'est pas capable de dire quelque chose, nous autres, on le chante, tu sais. Ben oui. Puis Christian Marc, il me voyait pleurer, je racontais toute cette histoire-là. Puis il a écrit une chanson magnifique. Puis c'est en lui faisant entendre cette chanson-là à ma mère qu'on était capable de se réconcilier. tu sais. Ben voyons Oui, donc, vraiment. il a été le vecteur Absolument. de... Ouais. Hey, c'est incroyable. Moi, je l'aime, ce show-là. Sérieusement, là. Quand on entend des histoires de même. Ouais. Donc, on va aller l'écouter. C'est une chanson Ouais. qui s'appelle « Dis-moi comment de Manon Séguin, de ton amoureux. Ouais. On va l'apprécier à Ben Relax avec Élie sur RPM Radio. La nouveauté dont tout le monde parle dans le monde du showbiz, c'est EBB Productions. Nous représentons la star émergente du country francophone, Steven Levac, ainsi que d'autres artistes de la scène. EBB Productions vous propose aussi le spectacle Double Country de Steven Levac et du duo Ricochet pour vos festivals et vos événements corporatifs. Pour plus de renseignements, consultez ebbproduction.com. Eh oui, on est de retour. Ben relax avec Élie, RPM Radio. On est toujours, évidemment, avec Manon Séguin, ici en studio aujourd'hui. On est rendu à notre bloc 70s, Élie. Ben oui, d'ailleurs, Manon, c'est quoi ta tune préférée des années 70? Oh my God, j'aime tout de Earth, Wind and Fire, mais September. Pour moi, là, Écoute, on va aller l'écouter immédiatement. Oh yeah. September de Earth, Wind and Fire à RPM Radio. Merci, Manon. Oh, merci à vous! Votre véhicule classique ou antique a besoin de nouveaux pneus? Silmar Autoville de Hawkesbury est votre détaillant pour les voitures, les camions et les motos du début des années 1900 jusqu'à l'époque des muscle cars. Nous sommes votre détaillant autorisé pour Universal Vintage Tire et Contio Tires de la Finlande. Consultez notre site web au www.silmar.ca ou appelez Fern au 613-632-6363. Roule ton passé au présent avec Silmar Autoville.